de 23 heures. Ce lundi matin, de 4 heures à 6 heures du matin, le Premier ministre Matata Ponyo était sur les terrains pour constater l'état de la salubrité ainsi que de la voirie de la capitale Kinshasa. Matata Ponyo, seul au volant, a sillonné les 4 districts de Kinshasa à l'issue de l'itinérance. Il en ressort la mise en place d'une commission devant définir les nouvelles stratégies pour accélérer les travaux d'assainissement et de la voirie. Explication Elvis Mbala. Le chef de l'État a instruit qu'il faut une attention particulière sur la salubrité et la rénovation de la voirie de la capitale Kinshasa et le Premier ministre s'approprie cette décision. 3 heures du matin ce lundi, Matata Ponyo réunit ses lieutenants pour une réunion technique. Ensuite, aux alentours des 4 heures, le Premier ministre, seul au volant, s'en va en itinérance. Le cortège s'ébranle sur le boulevard Triomphal, l'avenue Sendoué, le boulevard Lumumba jusqu'à Kingasani-Yasuka, retour sur l'avenue des Poids Lourds, crochet sur les avenues Flambeau, Kabambare, Université à l'intersection avec Kimwenza et Kapela, puis l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala. La grande surprise, le constat du délabrement fortement avancé des avenues aux alentours du marché central de Kinshasa. Ici, la voirie reste à désirer et l'insalubrité règne en maître. Les routes que nous utilisons sont vraiment en mauvais état. C'est bien que le Premier ministre soit descendu lui-même pour voir ça de ses propres yeux. Nous n'avons jamais compris ce qui se passe avec cette poubelle. On peut l'évacuer aujourd'hui et le lendemain, nous la retrouverons à l'état. Une décision a été prise, la mise en place d'une commission devant définir les priorités et les nouvelles stratégies. Alors, il y a une commission qui est mise en place pour réfléchir en profondeur sur les pistes d'action pour pouvoir apporter ces différentes améliorations. Il est 6 heures passées, l'itinérance est finie. Le Premier ministre regagne son bureau au réveil des Kinois. Et tout juste après cette itinérance, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique, réunion qui révèle qu'en cette année 2016, l'action du gouvernement va se focaliser sur la diversification de l'économie afin de résister au ralentissement économique mondial. Néanmoins, la République démocratique du Congo résiste au choc exogène. Le compte rendu avec le ministre des Finances, Henri-Yves Molan, au micro d'Elvis Mbala. Et au niveau de l'économie nationale, les estimations à date montrent que le taux de croissance se maintient autour de 7,7%. Les taux d'inflation à moins d'1%, plus ou moins 0,8%. Le taux de change connu une légère dépréciation, tant au niveau officiel qu'au niveau indicatif, mais la tendance à la stabilité semble se maintenir. En ce qui concerne l'examen des dossiers spécifiques par rapport à la paye du mois de décembre est complètement terminée. Les ministères du budget travaillent déjà sur la paye du mois de janvier. Le processus se poursuit normalement. Et le deuxième dossier spécifique que nous avons eu à examiner, c'est celui en rapport avec la diversification de notre économie. Lorsqu'on constate la situation au niveau international, le ralentissement, il nous impose aujourd'hui plus que jamais la nécessité de travailler à cette diversification, en fait, à rendre notre économie à la fois inclusive et introvertie, c'est-à-dire au-delà des ressources que nous avons l'habitude de produire, d'exporter, que nous travaillons également sur la nécessité de pouvoir transformer l'ensemble de ces ressources de manière à créer davantage de valeur ajoutée nationale, à développer d'autres secteurs qui aujourd'hui paraissent plus ou moins en veilleuse, notamment l'agriculture, l'industrie. Et dans les tout prochains jours, certainement, nous aurons à vous communiquer les grandes orientations qui seront arrêtées au niveau
cette diversification qui s'impose plus que jamais à nous aujourd'hui. Autre chose, le commissaire spécial du Haut-Ouélé, Célestin Bondomessou, a lancé les travaux de réhabilitation des routes de sa province. Ces travaux qui seront exécutés par l'Office des routes concernent la route Isiro-Wamba et Wamba-Nyanya. À la suite, dans ce reportage de Papi Boapouy. Interrompus depuis bien longtemps, les travaux sur la RN25 sur son tronçon Isiro-Wamba, long des 120 km, et Wamba-Nyanya, long des 111 km, vont devoir reprendre. Les travaux confiés à l'Office de route sont ici lancés par le commissaire spécial de Haut-Ouélé, Célestin Bondomessou, qu'accompagnaient ses deux adjoints, des notabilités de la province, ainsi que plusieurs anonymes. Dans un langage clair, Célestin Bondomessou a instruit l'Office des routes à réaliser un travail de qualité. Les travaux de réhabilitation de notre tronçon Isiro-Wamba-Nyanya avaient été interrompus depuis bien longtemps. C'est ce qui a fait que la circulation n'était plus fluide du tout et la vie de la population était devenue assez difficile parce qu'il n'y avait pas contact, il n'y avait pas échange. Mais je pense aujourd'hui l'événement est de taille. Parce que nous nous sommes décidés à ce que ces travaux, une fois lancés comme ça, une fois repris, je crois que nous n'allons plus nous interrompre. La population, première bénéficiaire de ces routes, s'est dite rassurée quant à la réhabilitation de la RN25, restée longtemps dans l'abandon. Nous les rassurons que nous avons été témoins de l'événement, nous faisons confiance et nous espérons qu'on ira jusqu'au bout. Nous sommes très satisfaits par cet acte. La population du Haut-Ouélé est derrière le chef de l'État. Nous sommes contentes par la réhabilitation de cette route très importante pour nous. Les vœux de tous les villageois est de voir Célestin Bondomessou, leur commissaire spécial, veiller à ce que les travaux de réhabilitation de cette route nationale qui démarre ce jour ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Célestin Bondomessou a aussi annoncé pour bientôt la réhabilitation de plusieurs autres axes, par exemple Isiro-Mumbere-Huacha ainsi que Isiro-Nyangara-Dungu-Faradji. Cela en vue de matérialiser la vision du chef de l'État de la révolution de la modernité. Le gouvernement provincial de l'Ituri vient de lancer les travaux de réhabilitation de deux axes routiers dans le territoire de Mahagi et Aru. Le coût global des travaux s'élève à plus de 2 millions de dollars américains et sont financés par le gouvernement provincial. Suivez plutôt cette correspondance de Joachim Pitoua. Il s'agit des axes routiers d'intérêt provincial. Le premier, c'est le tronçon Aru à Riwara, long de 45 km, dont les travaux ont débuté le samedi. Travaux exécutés par la société Bomoko pour un montant d'environ 900 000 dollars américains pendant 2 mois. Le second est celui relié à le territoire de Mahagi et Aru, depuis la localité d'Engote, long de 147 km. C'est la société locale Oriental Engineering Works qui a gagné le marché. Le contrat a été signé le samedi soir, dont le coût global est estimé à plus ou moins 1 690 000 dollars américains, et cela pendant 8 mois. Les travaux vont consister essentiellement à dégager la chaussée, la recharge, avant de procéder au nivellage et au compactage. L'un des responsables de ces deux sociétés, Audra Ezama, déclare qu'il dispose des engins nécessaires pour les travaux. Une satisfaction pour la Fekituri. Selon Bouboulenga Costa, son président, ces deux tronçons sont d'importance capitale pour approvisionner les différents centres commerciaux dans la région jusque dans la province sœur du Haut-Ouélé. Ces sociétés exigent la rapidité dans le décaissement des fonds. De son côté, le commissaire spécial de l'Ituri promet d'honorer son engagement. L'honorable Abdallah Penembaka. La première action doit être une réussite. C'est là où je serai pris en considération, c'est là où mes administrés continueront à me faire confiance. Et c'est surtout là où la hiérarchie, le président de la République sera encore davantage fier de moi. C'est économique que je veux continuer à lancer le même message. Donc ça ne sert à rien, de refuser de payer les droits de l'État. Après 2 semaines de vacances, les Bleus et Blancs reprirent le chemin de l'école ce lundi 11 janvier 2016. Élèves et enseignants répondus, tous présents dans toutes les salles de classe. Nos reporters ont sillonné quelques écoles de Kinshasa et nous proposent ce reportage. La cour de récréation du lycée Bolingani de Kintambo a renoué avec l'ambiance des classes ce lundi 11 janvier 2016.
Fini les vacances, les élèves et enseignants sont présents dans les salles de classe et les cours ont bel et bien repris. Confirmation de cet élève de 6e année littéraire du lycée Bolingani. Oui, ça va. Pour moi, je trouve que ça va parce que c'est la majorité dans des différentes classes. Tout le monde est présent. Je trouve que toutes les filles doivent revenir à l'école parce que d'ici là, on aura affaire aux examens. Donc, on doit vraiment prendre nos cours au sérieux et s'accrocher aussi. La sœur Léontine Ouwale, préfet d'études, a rassuré l'effectivité de la reprise de cours dans son établissement. Elles se sont reposées pendant 2 semaines. Je ne trouve pas les motifs pour lesquels elles doivent s'absenter. Alors, tout le monde est là et elles se préparent en conséquence pour affronter les examens que nous allons commencer bientôt. Comme ici au lycée Bolingani, plusieurs autres écoles de Kinshasa et des provinces ont réouvert leurs portes, sauf à Miriki au Nord Kivu. Pour des raisons de sécurité, les élèves n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, la revue de presse après le journal dans une sélection et présentation de Papi Waboui. Fin 3h, retrouvez Elvis Singwala pour un nouveau journal. Bonsoir. Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. Mr. Brown, allow me. Oh, thanks. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You loved India without experiencing it. But I have experienced it, right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. You can now send money home online with your trusted partner Leica Remit. Zero fees on all money transfers until 31st Jan 2016 and great exchange rates. Get a £5 Leica mobile top-up voucher when you send £300 or more to your beloved ones abroad. Visit leicaremit.co.uk or call 020-7132-0015. Leica Remit. Send money home for less. Leica Remit is a trading name of Leica Money Financial Services Limited, authorized and regulated by Financial Conduct Authority. The Arctic, home of the magnificent polar bear. The Arctic Ocean freezes and melts every year, like the beating heart of the Earth. But climate change means there's less ice, it's freezing later and melting sooner. The heart is weakening, and the bears could find it harder to find food. They urgently need our help. At the other end of the world, these Adelie penguins are a joy to watch. But if climate change remains unchecked, it's estimated that they could decline by up to 30% in our children's lifetime. Quite simply, we can't let that happen. Please adopt a polar bear or penguin today for just £3 a month with WWF and help us protect them. You'll receive this fascinating gift pack, a very huggable toy, and even updates about your animals from researchers working in the field. So please, call 0800 038 0154, text ICE3 to 81400, or go online now to help protect them. Hit it! What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy.